Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler de caméra. Donc on va parler de la marque Xiaomi qui a sorti la Mi 360 Home Security Camera 2K Pro. Alors c'est un bien grand nom pour cette caméra, je vous la montre, elle est juste ici. Alors cette caméra, elle est capable de faire beaucoup de choses, c'est aussi pour ça qu'elle a un grand nom. Elle ne ressemble pas à la Mi 360 classique qu'on peut voir sur le Mi Store, c'est encore une autre version. Donc celle-ci, elle fait aussi passerelle Bluetooth. Donc on va voir dans la vidéo à quoi ça sert, ce que ça va permettre de faire. Elle a aussi pas mal d'options qui vont permettre et vous servir tous les jours. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant pour vous présenter la boîte du produit. C'est assez simple. Chez Xiaomi, les boîtes sont blanches. Vous avez le produit devant. Au moins, vous ne le passez pas à côté. Donc en bas, on vous met le nom de cette caméra. Donc Mi 360 Home Security Camera 2K Pro. C'est assez long, mais voilà, ça explique un peu tout. 3 mégapixels. Donc le 360, on le retrouve ici, puisqu'elle a un panorama, elle va pouvoir bouger sur 360 degrés. Qu'elle est capable de détecter les humains. On passe maintenant sur le côté. Ici, on vous explique qu'il y a un blocage physique de l'objectif, qu'il y a une double réduction bruit de microphone. L'avantage de cette caméra, c'est qu'elle fait Wi-Fi 2.4 et 5. Donc en fait, c'est pas tellement dérangé parce que certaines caméras sont bloquées en 2.4. Donc là, celle-ci, elle fait les deux. Ici en bas, c'est un des gros avantages de cette caméra, c'est qu'elle fait aussi Gateway Bluetooth. Ça veut dire que si vous avez certains produits, comme par exemple ce qu'ils appellent les mi-températures, c'est les petits thermomètres de chez Xiaomi, qu'on peut trouver sur le store ou même sur AliExpress, vous allez pouvoir remonter les informations avec, et ça c'est vraiment intéressant, ça évite forcément d'avoir une passerelle. Sur l'arrière, c'est des choses assez simples aussi, on vous donne le poids, 349 grammes, donc c'est assez, c'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est une caméra. Donc on vous explique que vous avez le Wi-Fi 2.4 et le 5 aussi, que c'est du Bluetooth 4.2, que la résolution c'est de 1296p. Bon ça, on va voir ça ensemble dans la vidéo après. Et que par contre, pour l'utiliser, il faudra obligatoirement un téléphone Android ou iPhone, bien sûr, qui va être obligatoirement avec Android 4.4 au minimum et iOS 9 au minimum. Donc après, voilà, on vous explique qu'elle est fabriquée en Chine. Bon ça vous le savez. Alors là, on revient sur les choses qui sont dites à l'avant. 3 mégapixels. Ici, de panorama à 360 degrés, on l'a déjà vu. Les basses lumières avec la couleur et le détecteur d'humain. Donc maintenant on va faire un petit déballage, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors dans la boîte, c'est très simple ici, vous enlevez le petit plastique, après on tire dessus. Je vais venir tout doucement l'ensemble, je mets la boîte sur le côté. Alors, on va tout sortir, on va enlever le carton. Et voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc votre caméra, je pose le carton, votre caméra qui est ici à gauche, on va la déballer pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Et voilà la bête. Elle est assez jolie, moi j'aime assez. Donc, et ici vous avez les accessoires. Donc, un socle de fixation, le câble, et ils vous fournissent aussi avec la petite prise pour le secteur et bien sûr tout ce qui va être le manuel et la garantie, la notice de garantie. Voilà. Alors là je vous montre la caméra, on la voit bien de près. Donc à l'arrière on a le haut-parleur, donc ça fonctionne bien. Juste en bas vous avez de quoi la brancher. Donc on sent bien une résistance en dessous, c'est normal, c'est le moteur de la caméra. On va pas l'user. Donc on va voir ensemble maintenant dans la vidéo déjà comment l'installer sur l'application Xiaomi Home. Donc on va voir ça tout de suite. Et après on va faire un peu d'utilisation ensemble. Donc à tout de suite. Alors pour installer cette petite caméra déjà, il va falloir télécharger l'application Xiaomi Home sur iOS ou sur Android, rien de bien compliqué. Donc après vous allez arriver sur ce menu ici, quand vous allez créer votre compte, etc. Elle va être directement détectée par l'application. Donc vous allez appuyer en haut sur la caméra pour l'installer. Alors il va falloir rentrer votre Wi-Fi, ici moi j'ai enlevé le mien, vous rentrez le vôtre et vous appuyez sur j'accepte l'accord de l'utilisateur et la politique de confidentialité suivant et on passe à l'étape suivante. Alors là vous allez devoir rapprocher le téléphone de l'appareil, il va se connecter et par contre il va falloir scanner avec votre téléphone à un moment dans l'installation le QR code que vous avez juste en dessous de la caméra. Donc vu que tout a bien été fait, donc l'appareil a été ajouté, connexion réussie, message envoyé à l'appareil, il est connecté au réseau, vous allez juste appuyer sur terminer et on passe à l'étape suivante.
Alors, juste après, vous allez pouvoir sélectionner la pièce où vous allez pouvoir installer votre appareil. Hein, vous l'installez où vous voulez, hein, séjour, l'entrée, etc. Ça, je vous laisse choisir. Ça, c'est vous qui définissez par rapport à votre installation. Puis vous appuyez sur suivant. Alors, on passe maintenant aux réglages généraux de l'appareil. Donc déjà, vous allez pouvoir choisir le nom, l'emplacement. Donc ça veut dire là où vous allez la mettre par rapport à votre maison sur Xiaomi Home. Passerelle BLE, c'est si vous avez des petits produits comme ce petit thermomètre que vous pouvez voir à gauche de l'image, qui est en Bluetooth. Chez Xiaomi, vous en avez quelques-uns, et donc ils seront reconnus par la caméra, et la caméra fera passerelle, fera gateway pour ces petits appareils. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, c'est une option qu'on va voir après. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc après, vous avez d'autres paramètres, voilà, je vous laisse regarder. Alors, on parlait juste avant que cette caméra, et tu fais passerelle Bluetooth, donc tous les périphériques qui sont reconnus par cet appareil, vous allez pouvoir les retrouver quand vous appuyez sur passerelle BLE. Donc ici je vous ai mis 3 capteurs, vous voyez qui captent en Bluetooth, qui va remonter les températures, etc. Ça vous évite la galère déjà dans la maison d'attendre que l'appareil, quand vous allez sur Xiaomi Home et sur un thermomètre, que ça se fasse la mise à jour, c'est super long. Là c'est reconnu directement, vous appuyez dessus, vous avez directement les infos, donc ça c'est top. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment un véritable avantage de cette caméra, ça vous évite d'acheter une gateway, celle-ci le fait, donc voilà, gros point positif pour cette caméra. Alors dans les paramètres de la caméra, vous pouvez voir que, il y a paramètres caméra, l'assistance de surveillance, vous allez pouvoir gérer des espaces aussi, il va y avoir des albums où vous allez avoir les photos, les vidéos, les paramètres de l'AI, automatisation, partage de l'appareil si vous voulez le partager avec quelqu'un, les réglages généraux comme on les a vus juste avant, et de l'aide, voilà. Donc là-dessus, vous allez pouvoir choisir plein d'options, ça c'est un peu vous qui allez les définir par rapport à votre maison et ce que vous voulez faire de cette caméra. Alors on va prendre une option dans ces paramètres, on va partir dans paramètres de la caméra, vous allez pouvoir choisir le voyant d'état, vous voyez, vous pouvez le choisir, l'avertissement des données, le blocage physique de la caméra, puisqu'elle l'a. Donc il y a les paramètres d'affichage, la vision nocturne aussi, vous allez pouvoir un petit peu aller fouiller dans les options, ça je vais pas partir dans chaque mini option parce qu'on pourrait passer 1 heure sur cette caméra. Donc on va aussi avoir le suivi de l'être humain et ça c'est une option très intéressante pour cette caméra, ça veut dire que quand quelqu'un passe devant la caméra ou au loin, elle va le cibler et elle va le suivre le long de son passage devant elle et puis sur le côté, donc elle va faire vraiment un beau suivi de cette caméra, on va voir ensemble après dans la vidéo puisque je vais vous montrer justement comment fonctionne le suivi de l'être humain. Et vous allez pouvoir choisir aussi l'étalonnage de la caméra et la fenêtre pop-up. Alors, maintenant on va s'occuper un petit peu de cette caméra, voir ce qu'elle a dans le ventre quand on l'utilise, dans l'utilisation. Donc déjà, c'est une caméra qui est compatible avec Google et Alexa. Si vous avez des assistants vocaux, vous allez pouvoir vous en servir, surtout s'ils ont des écrans, c'est encore mieux, vous allez pouvoir voir les images. Bon, il y a un léger décalage, mais c'est pas énorme. Donc là, on va faire le test avec l'assistant Google. On va juste aussi voir une petite nouveauté sur cette caméra là, un truc qui est bien, moi c'est quelque chose que j'apprécie, c'est un peu le mode vie privée, c'est le blocage de l'objectif. Ça veut dire que si vous éteignez votre caméra, donc mettre le on ou le off, et tout simplement l'objectif va rentrer à l'intérieur ou s'ouvrir. Donc on va voir ça ensemble. Ok Google, allume caméra de sécurité. Très bien, j'allume le caméra de sécurité domestique 360 degrés de Capromi. Vous avez vu, j'ai mis un nom assez long. Donc là, elle me cherche, c'est pour ça que vous voyez une mise au point. Alors quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que cette caméra va revenir sur la position que vous lui avez donnée avant fermeture. Alors certaines caméras non, mais celle-ci, vous voyez, là elle cherche mon visage. Coucou la caméra, je suis là. Donc si vous avez donné une position à votre caméra avant de la mettre en mode vie privée, en mode objectif caché justement, et elle va venir chercher ce que vous aviez mis en position. Après bien sûr, comme vous voyez, moi je suis derrière, donc là qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout de suite chercher à savoir faire le suivi de détection d'un humain. Donc là elle me cherche, elle me trouve, voilà. Donc on va voir ensemble aussi que ça fonctionne sur vos assistants vocaux. Donc on va dire ok Google, montre-moi caméra de sécurité. Alors comme vous pouvez le voir, quand on fait la demande, on nous voit tout de suite, on peut voir la date, vous avez un eurodatage, mais ça vous pouvez le choisir ou non. Donc là vous voyez, elle bouge, dès que je bouge, elle bouge, vous voyez, elle cherche à trouver l'angle parfait pour bien me suivre. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Alors, on peut monter le son, hein, mais c'est juste une question de... c'est pour pas que ça fasse écho dans la vidéo. Alors cette petite caméra, on va faire une conclusion dessus. Déjà, elle coûte 54,90 € normalement environ. Hein. Elle était à 49,90 € sur le Mi Store pendant les soldes. Vous pouviez avoir un bon d'achat de 15 €
dessus si vous avez des points sur le Mi Store aussi, donc ça baissait le prix. Une compensation aussi demi-point si vous en avez. Moi je l'ai eu à 24,90 et finalement pour 24,90 c'est un super prix parce qu'elle a la passerelle BLE, parce qu'elle a le suivi de l'être humain, elle a aussi cet objectif qui peut se cacher par rapport à certaines caméras et ça c'est vraiment intéressant. Moi personnellement c'est une option que j'aime bien. Donc voilà, c'est une caméra que j'adore, que je conseille aussi finalement. Si on arrive à l'avoir moins cher c'est encore mieux parce que on peut trouver des Mi 360, sa petite sœur, pour un peu moins de 30 euros, donc ce serait bien celle-ci de la trouver entre 30 et 40 euros. Pour moi, disons que 40 euros c'est un bon prix, quoi. Si vous la trouvez dans ces prix-là, c'est un très bon prix déjà. Donc voilà, c'est une très bonne caméra comme vous avez pu le voir. Donc je vous laisse regardez la vidéo. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça sur YouTube, sur notre groupe Facebook. Donc vous pouvez nous retrouver. Vous avez aussi Instagram, Twitter. Et si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. On est là pour ça. Donc à bientôt sur la chaîne et sur le groupe. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous inscrire sur la chaîne aussi. C'est sympa de votre part. Bonne journée.